au bilan et aux perspectives des marchés financiers. On a beaucoup de thèmes à aborder aujourd'hui. On va parler des actions, des taux, on va parler de la Chine, on va parler de l'intelligence artificielle. Il faut reconnaître que le consensus s'est trompé dans les grandes largeurs. En début d'année, qu'est-ce qu'il nous disait? Il disait qu'on se dirige vers une récession. Comment expliquer la hausse des marchés depuis le début de l'année? Alors, la première chose, c'est cet effet intelligence artificielle. Ça a été abondamment commenté. Je ne vais pas rester des tonnes de temps pour vous expliquer, même si j'ai un petit slide dessus juste après, que le S&P 500, qui nous sert la plupart du temps de référence, a été tiré par le top 7. Ces fameuses, cette poignée de valeurs. Allez, tiens, j'ai prévu une petite musique pour accompagner cette présentation. Je vous la mets. Après, vous me direz si vous comprenez pourquoi. Mais ça fait du bien le vendredi, un peu de musique. Vous avez le son de la musique ou pas? Alors, c'était The Clash de Magnificent Seven. Les plus perspicaces d'entre vous auront compris pourquoi, évidemment, je parle des 7 magnifiques. Alors, ça n'a aucun rapport avec la chanson qui parle d'un tout autre sujet, mais le S&P 500 est tiré par les 7 plus grosses valeurs. Ici, on voit leur performance en bleu du S&P 500 et en jaune du S&P 493. Je pense qu'une des fortes raisons de la hausse est liée au fait qu'il y avait le fameux, comme disent là encore les anglo-saxons, the wall of worry. Il y avait ce mur d'inquiétude à escalader pour faire monter les marchés, parce que on voit bien ici, on a le VIX. Je pense que les mois à venir peuvent se découper en 3 phases. La phase 1, qui est une phase qui n'est pas très confortable, c'est que la Fed poursuit son resserrement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end. Bonne semaine. À vendredi prochain. Bye.